Pour la première fois lors des prochaines élections du 23 mars 2014, les citoyens éliront à l'aide d'un même bulletin de vote à la fois leurs conseillers municipaux, mais aussi leurs conseillers communautaires qui siégeront à la CCVAL. Jusqu'à présent, ces derniers étaient désignés par les conseillers municipaux. Le conseil de la CCVAL, qui comptait 5 délégués de Digoin sur 19, va changer de composition. Il y aura désormais 34 élus, dont 17 pour Digoin. Cette représentation correspondra mieux à la réalité démographique, les Digouanais représentant plus de la moitié de la population de la CCVAL. Lors de la création de la CCVAL, les communes ont accepté de mettre en commun la dynamique des recettes de la taxe professionnelle. Digoin a ainsi accepté à l'époque que près de 2 millions d'euros de recettes transitent par le budget de la CCVAL, ce qui a permis à l'intercommunalité d'emprunter pour investir. Mais aujourd'hui, face à ces difficultés de gestion, le président de la CCVAL, maire de Molinet, a essayé à plusieurs reprises de garder une partie de cette somme pour l'intercommunalité. Les élus digouanais, au premier rang duquel Fabien Genet, s'y sont fermement opposés, car cela plongerait les finances communales dans le rouge. Il est donc essentiel de savoir protéger les intérêts vitaux des communes. L'opposition municipale de Digoin évoque souvent un rapport de la Chambre régionale des comptes, mais celui-ci date de 2005. Or, comme tous les 5 ou 6 ans, elle a procédé à un nouveau contrôle. Son rapport de 2013 constitue un satisfecit de la bonne gestion de la ville de Digoin. La Chambre a ainsi salué une amélioration de la situation budgétaire. Elle relève que les produits de fonctionnement sont en progression, les charges de fonctionnement sont maîtrisées, l'autofinancement s'améliore en fin de période. La commune a maîtrisé ses charges de personnel, reconnaissent les magistrats des comptes publics, avant d'ajouter que globalement, les effectifs ont baissé de 2% entre 2004 et 2009. En 2013, la section de fonctionnement du budget communal s'élevait ainsi à près de 9 millions d'euros, dont la moitié consacrée au paiement des employés municipaux. Les recettes provenaient de 6 millions d'euros d'impôts et de 2,8 millions d'euros de dotations et participations. Pour autant, les perspectives budgétaires actuelles sont inquiétantes. Les récentes décisions de l'État en matière de diminution des recettes portent le risque d'une asphyxie budgétaire progressive. La baisse sans précédent de 1,5 milliard d'euros de la dotation globale de fonctionnement va contracter les recettes de la commune à un niveau qui n'a pas encore été chiffré. De plus, le transfert de la TFCE, taxe communale sur la consommation finale d'électricité, au syndicat d'électrification représentera jusqu'à 152 000 euros de perte de recettes pour Digoin. Dans le même temps, d'autres décisions concernant les dépenses, telles la hausse de la TVA ou la modification imposée des rythmes scolaires, dont le coût total n'a pas été encore compensé, viendront aggraver davantage la situation. La prudence est donc de mise pour l'élaboration des prochains budgets. L'heure n'est pas aux promesses électorales démesurées, mais à des efforts de gestion pour maîtriser l'effort fiscal nécessaire à l'équilibre des comptes.